Shalawama, shalawam. Salutations frères et sœurs en Yasha, en Yashai, le Christ. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. J'espère vraiment que vous allez bien et que le Tout-Puissant vous garde tous les jours, chaque instant, nous garde. Et puis qu'on se laisse pas. Bon, bien sûr, il y a des événements qui peuvent pas être importants pour certaines personnes dans le monde, mais ça me rappelle un peu le temps de Noé. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose. On entend des guerres, il y a des bouts de guerre, mais il y a d'autres choses qui est en dessous là, qui est peut-être même pire que la guerre. Mais les gens à l'époque de Noé mariaient leurs enfants, faisaient la fête, faisaient leurs affaires. C'est pas que c'était pas important, mais il y avait des événements beaucoup plus importants qui devaient faire attention. Et pour nous, les Israélites, l'événement qui est le plus important, c'est la repentance et entrer dans l'arche. Bien sûr, ça n'empêche pas que certains peuvent commenter les événements et tout ça, mais la prochaine fois, je vais faire une vidéo sur les Israélites et les non-Israélites et vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, peut-être certains sont à l'aise à en parler de ça, mais moi, personnellement, je le dis humblement par la grâce du Puissant que j'aime bien que les choses soient dans l'ordre. Je prends un exemple. Vraiment, je ne vais pas m'attarder sur ça. Lorsqu'on parle des Sémites, je ne suis pas d'accord que la descendance d'Ismaël, c'est tel peuple, et je ne suis pas d'accord que la descendance de Jacob, c'est tel peuple. C'est faux. Je ne suis pas d'accord que, par exemple, on me dit que Israël qui là parle hébreu. Non, c'est du yiddish. Je suis pas d'accord. Mais je veux pas discuter comme des discussions de bar. On va prendre les Écritures. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que des fois, je trouve qu'il y a certaines personnes, surtout les chrétiens là, qui se disent chrétiens, que j'estime qu'ils sont faux. D'après la doctrine, ils sont pas chrétiens. Ils emploient le terme, mais ils le sont pas. Et je trouve que c'est pas la bonne démarche. C'est pas ça qui va faire entrer les personnes dans l'arche. Non, je crois pas. Et même je suis convaincu de ça. Mais sinon, oui, tout le monde parle de tout. Tout le monde parle de tout. Il faut bien que des gens soient occupés. Et je le dis, j'espère sans condescendance. C'est que il faut dire aussi que par la grâce du puissant, j'ai jamais été impressionné par certaines choses qu'on essaie de me faire croire sur la terre. Mais j'avais pas forcément la réponse. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Sinon, on va fermer la parenthèse. On va aborder la quatrième partie, la dernière partie. C'est pas vraiment une conclusion parce que à chaque fois je faisais une petite conclusion, donc c'est pas vraiment ça. C'est simplement pour parler des premières responsabilités au sein du couple, au sein du mariage. On va dire comme ça, au sein du mariage. Et je le rappelle, bon, je vais pas montrer sa photo, ça, j'ai déjà montré plusieurs fois. Et, c'est parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Armando. Et il faut bien mettre les choses dans le contexte. Et il se dit docteur. Et personnellement, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Quand tu es docteur ou prophète ou apôtre, tu es un expert. Tu es un expert. Même quand tu es pasteur, tu es un expert. Tu es un expert. Même diacre, tu es expert dans quelque chose. Oui. Et on attend, enfin, je suis peut-être naïf, hein. Je pense pas trop, mais peut-être je suis un petit peu naïf aussi. Mais je m'attends à une certaine rigueur, une certaine façon que la personne présente la chose
pour que je dise, bon, il connaît. Même si moi, je connais pas. Je peux dire, là, j'apprends qu'il connaît. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire, quand tu regardes une vidéo de quelqu'un pratiquement pendant 1 heure, et la chose qui ressort de la vidéo, parce que on a tous été à l'école, donc c'est pas ça. La chose qui sort de la vidéo, c'est euh, que le mariage, pour qu'il soit validé, c'est aller à la mairie. Moi, je trouve que c'est une imposture. Attention, quand je dis ça, j'aurais préféré que Armando dise, je ne sais pas s'il est au courant, le pourquoi du comment. Parce qu'il peut y avoir une coutume d'homme parmi les gens, mais ça ne veut pas dire que c'est la loi du Créateur. Quand tu dis t'es docteur, généralement un docteur, c'est un docteur de la loi. Il n'est pas un docteur comme ça. T'es docteur de la loi. Ça n'existe pas docteur de la parole, comme on dit. C'est docteur de la loi. Tu es censé rappeler la loi ou les règles du Créateur. Parce que dans chaque loi, il y a une bénédiction. Et si tu désobéis, il y a une malédiction. Donc, ça a son importance. Et de limiter la chose en disant, ben voilà, c'est parce que si tu passes à la mairie, en plus, c'est pour ça que j'ai du mal. Par exemple, pardon, par exemple, les personnes sont souvent paumées, et je me rappelle quand j'étais gamin, ce brouhaha qu'il y avait avec les religions et tout, c'est parce que les mêmes personnes ne prenaient pas en considération la culture, la langue, etc., etc. Il y avait, en tout cas, de mon côté, il n'y avait pas cette façon d'aborder les choses. Et j'avais toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo sur les anges, parce qu'il dit les anges. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait travaillé. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était quelqu'un, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi, mais il avait travaillé. Mais il a oublié une chose qui a fait que tout son travail, pour moi, était pas bon. C'est que il a oublié de parfaire son introduction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un ange? D'où vient le mot? Dans la culture hébraïque, même si c'était écrit en hébreu, en grec, c'était pour les Israélites. Qu'est-ce que ça signifiait? Et il aurait évité de partir dans, c'était pas un délire, mais de partir dans quelque chose de faux, en fait. C'est-à-dire que si tu circonscris bien ton truc, avec une méthodologie, ça va t'éviter de partir dans n'importe quel sens. Et il l'a pas fait, en fait. Il est resté dans un dogmatique, on va dire, dogmatisme gréco-romain. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas la culture. C'est même pas un paradigme. C'est un dogme. Et puis, il est parti dans un truc. Alors, effectivement, après, on voit qu'il a travaillé, qu'il a fait des choses, qu'il arrive à des conclusions, il fait des regroupements. Oui, ça, c'est... Mais le départ, il a foiré. Donc, tout le reste est faux. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, j'ai trouvé ça dommage parce que... Et je suis tombé sur ça... bon, il n'existe pas de hasard. Je suis tombé sur ça, j'ai vraiment regardé. Et c'était dommage. Donc, ça a son importance. Donc, j'ai pas abordé ici dans ces vidéos sur la loi du mariage, j'ai pas abordé la dot parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. La dot, selon ce que j'ai vu et que je comprends, la dot c'est pour le mariage des vierges. Le reste là, c'est une coutume d'homme, c'est on va dire une tradition ou une arnaque. Hein. Ça peut être une arnaque ou une imposture. Parce qu'à un certain degré, c'est carrément une imposture.
ou une arnaque. Mais la dot était spécifiquement pour une vierge, parce que ça devait, si tu veux, c'était synonyme quand tu la dotes, c'est comme si tu achètes quelque chose qui a une valeur. Et c'était la virginité de la femme. Si elle a été, je suis désolé pour le terme, mais c'est pour vous faire comprendre ce que j'essaie de dire. Si ça a été déjà servi, c'est d'occasion. Je suis pas en train de dénigrer la femme ou l'homme, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est comme j'entends souvent les femmes parler comme ça. Je suis désolé, ça me gêne. La femme est toujours en train de penser qu'elle est belle, sous-entendu que l'homme il est laid. Non, je pense que le Créateur a tout créé de bien et que en fait c'est euh, c'est à prendre en compte. Donc les femmes sont belles, les hommes sont beaux. C'est comme ça. Et que d'entretenir les femmes croyant que parce qu'elles sont belles et tout ça, mais ça dure jusqu'à quoi? Pour les leucodermes, ça dure jusqu'à 30 ans. Hein. Après, ça se fane. Les mélanodermes, ça dure plus longtemps. Mais quand même, il y a des choses qui intéressent, qui met la femme en valeur, et puis il y a des choses qui mettent l'homme en valeur. Mais une chose qui est sûre, l'homme est en valeur plus longtemps. C'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas un sujet sur ça, je ne vais pas aborder ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, j'ai appris qu'il ne faut pas parler comme ça. Vous savez, j'entends souvent des femmes dire aussi, ah mais les hommes sont pas matures, c'est comme des enfants. Et les hommes dire à les femmes, c'est comme des enfants. Il faut que les gens se mettent d'accord, quoi. Mais une chose qui est sûre, je vais résumer ça comme ça, et il faut qu'on se pose des questions. Jusqu'à maintenant sur la Terre, là, il y a un homme qui peut prostituer 10 femmes, il n'y a pas une femme qui peut prostituer 10 hommes. Donc, chacun doit se respecter. OK? Pourquoi j'aborde la chose dans ce sens-là? C'est parce que si nous croyons le Christ, nous croyons le Créateur, il ne faut pas qu'on tombe dans ces platitudes. Alors, j'aurais pu aller plus loin, mais ça ne sert à rien. Là, on parle d'une loi que le Créateur a mis, et là-dedans, il y a une bénédiction, qui est le mariage. On n'a pas mis la bénédiction dans la mairie ou dans je ne sais pas trop quoi. C'est dans le mariage. Et, et comme j'avais dit, j'avais résumé ça en plusieurs étapes, et nous devons faire attention à ce qu'on appelle autorité dans le cadre du mariage. Si on dit c'est quoi l'autorité dans le cadre d'un pays, je vais dire sur le plan humain là, oui, on va dire c'est les institutions du pays. On est d'accord. Mais si on parle maintenant de qu'est-ce qui est euh, l'autorité dans le mariage, ce sont les premières autorités. Bien sûr, la première autorité, c'est le Tout-Puissant, bien sûr, mais l'autorité, ce sont les parents, ce sont les anciens. Pourquoi? Parce que c'est eux qui peuvent en juger, en fait, surtout les anciens. Mais les parents, c'est quand même leurs enfants. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on enlève toute l'autorité des parents aux enfants. Regardez la société comme elle est devenue. Et là, maintenant, ils disent non, il faut que les parents prennent des responsabilités. Mais non, en Occident, là, l'enfant peut venir à l'école raconter n'importe quoi. Il y a déjà des organismes qui torturent les parents. Donc, du coup, les parents ne prennent aucune responsabilité. Et regardez ce que ça donne. Voilà, c'est comme ça. Mais on va pas aborder ça là-dessus.
Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le mariage, c'est le socle de la famille et c'est le socle d'un peuple. Tu brises ça, tout part en vrille. Et c'est ce qu'ils essaient de faire en appelant le mariage. Non, je regrette, deux hommes qui se marient, enfin, deux hommes qui sont ensemble, c'est pas le mariage. En tout cas, c'est peut-être un mot, mais le mariage, c'est un contrat, c'est une loi qui sort pas de nulle part. Non, ça sort pas de nulle part. Ou alors, c'est un mariage comme ça, et il n'y aura pas les bénédictions du Créateur là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il a mis ça dans un contexte. Bon, je voulais aussi dire qu'il y a il y a des connaissances qui tuent et d'autres euh, qui permettent de vivre. Bien sûr, j'aurais pu prendre tous les domaines, mais là, on parle du mariage. Donc, il y a des choses à savoir qui va prolonger notre vie, qui va... Vraiment, on aura des bénédictions de ça. Parce que le Créateur ne peut pas donner une loi euh, qu'on doit obéir, et puis il n'y a pas de bénédiction dedans. Euh, pour regarder le principe de ça, une rémunération, c'est Deutéronome 28 qui explique ça. Si tu fais, il y a ça. Si tu fais pas, il y a ça. Et le mariage n'y échappe pas. C'est pour ça que ce n'est pas parce que... En fait, pourquoi il y a le péché, en fait? Surtout maintenant. Parce qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Pourquoi il y a le péché? C'est un peu ce qu'a fait Israël à une époque en disant, ils veulent un roi, en fait, comme les nations, comme les autres nations. C'était déjà mal parti là. Beaucoup de personnes veulent, par exemple, se marier pour faire comme les autres, sans tenir compte que le mariage, et c'est cette partie qu'on va voir, c'est aussi des responsabilités. Je prends un exemple. Si toi, tu es un homme ou un jeune homme, tu veux te marier, c'est légitime, mais tu ne travailles pas. Enfin, quand je dis tu ne travailles pas, c'est même pas ça. Tu n'as pas d'argent. Donc tu vas aller chercher l'enfant d'autrui pour la faire souffrir. Parce que toi, tu veux te marier. Bien que le mariage, la- le, le mariage est scellé par l'acte sexuel, le mariage n'est pas que l'acte sexuel. C'est comme si je te dis, voilà, une maison, tu vas me dire, ouais, la maison c'est ça, tu me montres toute la maison, mais je te dis, c'est d'abord des bonnes fondations, une maison, mais c'est pas que les fondations, la maison. C'est ce que je veux dire. Et donc, euh, par exemple, quand on voit dans Genèse 3, 1, 7, on va pas le lire, euh, dans ce passage-là, il y a bien une connaissance qui a fait foirer Adam et Ève. Ok? Mais ça ne veut pas dire que, avec le temps, si on prend le paramètre du temps, que le Créateur n'avait pas prévu qu'Adam et Ève, d'ailleurs il a dit, devaient devenir une seule chair, une chair. Donc il avait déjà prévu le mariage, toutes ces choses-là. Mais comme ça a été court-circuité, ça a produit de la malédiction. Donc, si on fait le parallèle avec le mariage, il faut bien mettre les choses en place si on veut bénéficier des bienfaits du mariage. Parce qu'il y a quand même des responsabilités à avoir,
surtout quand tu as des enfants, l'image que tu rejettes dans la société. Parce que les autres te regardent, les autres apprennent de toi. Donc c'est pas comme si tu vis là comme un écervelé. Il y a aussi un autre principe avant d'attaquer qu'il faut comprendre. Chacun est responsable de ses actes, des actes que la personne pose, bien que le Créateur soit miséricordieux. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre en posant des actes, sachant que, quand même, ça a une répercussion soit sur toi, soit sur l'autre qui est avec toi, soit sur les enfants, soit sur la société. Tu peux pas te permettre de vivre comme un écervelé et puis dire, bon là je parle pour les frères israélites ou les sœurs, et puis dire que ton père, c'est lui l'intelligence, c'est lui la sagesse. Tu es en train de mentir. Donc, ça, c'est le côté de l'homme. Mais le côté de la fille, c'est pareil. De la femme, c'est pareil. Oui, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Mais tu penses qu'il suffit de dire tu veux te marier, tu vas aller te marier, tu vas faire des enfants, et puis les enfants, ils grandissent comment, ils poussent comment tu tiens chez toi, comment tu te comportes avec l'extérieur. Je sais pas. On peut pas faire ça comme ça. Je sais très bien qu'on sort de loin. Il y en a qui sortent de beaucoup plus loin, mais qu'on sort tous de loin. Mais l'un des signes de ton salut, c'est que tu comprennes ça. Oui, que tu comprennes ça. Et encore, c'est pas parce que tu comprends tout que ça va marcher. Il faut encore la grâce du Créateur. Il a verrouillé son royaume, donc faut pas se faire d'illusions. Sachant que le Créateur, il fait miséricorde à qui il veut. Maintenant, on va aller dans Genèse 3, 14-19. Je ne vais peut-être pas le lire. Quand il y a eu la désobéissance de Ève, j'ai déjà expliqué que Ève, bon, si le Tout-Puissant le permet, un jour, je vais revenir sur ça. J'avais déjà fait ça, mais sur ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Contrairement à ce que les gens disent, le diable n'a pas couché avec Ève. Ce serait trop facile, ça. Non, non, il n'a pas couché avec Ève. Ça, c'est des gens qui racontent leurs histoires. Il a enseigné Ève. Pour être tout à fait clair, il a enseigné Ève sur quelque chose. Et regardez ce que ça a fait. Et je vous ai dit que, en fait, pourquoi Adam et Ève, le Tout-Puissant leur a dit, mais vous êtes morts, en fait. Il a appliqué sa loi. Bien que la loi a été révélée à Macha, à Moïse, la loi était déjà là. Ève, en écoutant l'enseignement du diable, a commis adultère. Adam, en écoutant Ève, a aussi commis adultère. C'est pour ça que le Créateur a sanctionné selon sa loi. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, c'est quoi la différence là, on ne peut pas prendre toute la loi. Je vais encore le répéter. Même quand l'apôtre Paul parle de la loi, même si vous voyez loi à chaque fois, loi, 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 il faut faire une distinction entre le processus pour la tolérance du péché, si on peut dire comme ça, et la loi en elle-même. Il y avait des sacrifices tout le temps en Israël. Enfin, si on prend au niveau de Macha, parce que le problème, c'est que on ne comprend pas
la nouvelle alliance avec l'ancienne. Mais l'ancienne alliance, si on prend comme ça, les termes comme ça pour que ce soit plus simple, les sacrifices qu'il y avait, c'était pour pardonner les péchés. C'était pour, en tout cas, euh, euh, comment je peux dire, permettre que l'homme continue à vivre. Mais ce n'était pas l'éternité. Parce que le péché est encore là. Et ces actes-là, c'est pas de ça que Paul parle quand il dit la loi elle est spirituelle, que la loi elle est parfaite. C'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais c'est contradictoire. Non mais c'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de parler de c'est la partie qui est parfaite. Donc quand on dit que Christ est venu accomplir, il faut savoir qu'est-ce qu'il est venu accomplir, qu'est-ce qu'il est venu faire. Quand il dit je ne suis pas venu abolir la loi, c'est vrai, il n'a pas aboli. C'est vrai. Donc à ce niveau-là, la loi, elle est éternelle. Si elle est parfaite, elle est éternelle. Le Créateur ne va pas détruire un truc qui est parfait. En plus, qui procure la vie éternelle. Mais vous êtes des malades ou quoi? Non. Donc, quand Ève, et ça c'est une science déjà. Il faut comprendre que c'est une science et qui est une folie pour les gens du monde. Parce que tout le monde parle, tout le monde croit, tout le monde est égaux, tout le monde machin, tout ça. Mais ça, c'est du désordre. Regardez ce que ça produit dans le monde. Il n'y a rien qui va. Et c'est logique. Mais si on prend le couple, le mariage, si on prend, on va dire les premières responsabilités, il faut déjà comprendre que ce soit l'homme ou la femme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas entendre des choses, écouter des choses. C'est pas ça. Mais prendre en considération ces choses pour qu'ils demeurent dans ton cœur au point que tu le transmets à d'autres ou que tu euh, t'exprimes avec ça, sache que c'est une question de chemin. Donc si tu n'es pas sur le bon chemin, ben, tu vas récolter ce qu'il y a dans le mauvais chemin. Et les Écritures sont là pour nous instruire. Et c'est pour ça que les Hébreux, en tout cas les Israélites, a laissé des écrits. C'était pour eux-mêmes. C'était pas pour le monde entier. Et même si on parle de la partie de la Nouvelle Alliance, c'était toujours pour les Israélites. Alors pourquoi on a une version en grec? Parce qu'ils étaient dispersés dans le royaume grec, dans le paradigme gréco-romain. Ils étaient dispersés. C'est pour ça qu'ils ont écrit ça en grec. Et encore, c'est des versions. Hein. Il y a des versions aussi en hébreu. Donc ici, l'un des problèmes, l'une des premières responsabilités dans le couple, c'est que qui enseigne et qui reçoit et qu'est-ce qu'on fait avec. Si on prend cet exemple, vous ne pouvez pas souhaiter les bénédictions que le Créateur a mis a promis, alors que vous écoutez un autre qui vous a rien promis. je veux dire, c'est un peu le délire. Vous pouvez pas espérer quelque chose de bon, alors que le diable, c'est pas lui qui a instruit le mariage, c'est pas lui qui a mis la loi, c'est pas lui qui vous a prouvé qu'il vous a aimé au point d'avoir envoyé son fils souffrir le martyre pour votre gueule. C'est parce que c'est ça la réalité.
Et puis vous venez, vous parlez comme ça, vous dites des trucs, mais vous êtes plutôt... Parce que quand on obéit à quelque chose, au point de l'adopter, c'est qu'on loue la personne qui a dit ça. On le loue. Donc, quand Adam et Ève obéissent au diable, en fait, ils sont en train de louer le diable. Ça ne peut pas passer. C'est pour ça qu'on dit le Créateur, il est jaloux de sa création. Entre guillemets, on peut se mettre un peu à sa place, un peu. Tu as tout fait, il y en a un qui va tout casser, et c'est celui-là que vous écoutez. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Créateur, il n'a pas été miséricordieux. Oui, il a été miséricordieux, parce qu'ils ont vécu des centaines d'années. Il aurait pu couper ça tout de suite. Non, il les a laissés vivre, peut-être pas, même pas un jour, au moins 900 ans. Donc il est quand même miséricordieux. Hein? Donc, je pensais qu'il n'est pas miséricordieux, il l'est. Donc ici, il faut tenir compte de l'enseignement. Ça peut être ce que l'homme apprend, ça peut être ce que la femme apprend, mais ça peut être ce que les enfants apprennent. Alors il faut le faire avec sagesse, évidemment, mais ça a son importance, c'est capital, parce que c'est la vie ou la mort. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas dans cette affaire-là de purgatoire. C'est pas la maison, c'est pas cette maison-là qui a enseigné le purgatoire, c'est une autre maison. Ensuite, on va aller dans Jean 3, 1, 5. On va peut-être pas tous les lire, je vais peut-être faire des petits résumés. Là, c'est... Pourquoi j'ai 7 alors que je cherchais 5? Alors, attendez, j'ai peut-être foiré un truc. Ok, c'est dans 5. Ça, c'est Romain. Ok. Ok, il est là. Pourquoi j'ai pris Romain 7? Non, je ne vais pas parler de ça. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Alors, dans Jean, il faut comprendre un truc. On va commencer à parler de certaines choses. La responsabilité d'un homme est de veiller sur sa maison. Que sa maison garde bien les commandements du Tout-Puissant dans sa grâce. Parce que tu ne peux pas le faire sans que le Créateur t'aide. Pourquoi? Parce que dans ta maison, si ce qui rentre dans ta maison, si vous voulez, la parole, ça peut être comme une eau. Okay? Ça peut être comme une eau. D'ailleurs, on l'a pris comme image, comme une eau dans les Écritures. Essayez d'imaginer, si tu bois de l'eau, ça te désaltère, une bonne eau. Maintenant, si tu bois une eau empoisonnée, ça fait quoi? Ça vous tue. Ça vous tue. Et si ton âme va mal, tout ton être va mal. Et tu es un poison pour tout le monde. Ève a été un poison pour Adam, et Ève s'est elle-même empoisonnée. Donc, si on regarde de 1 à 5, on va le lire. Quiconque croit que le Christ, que Yahshua est le Christ, est né du Tout-Puissant. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui.
chaque fois que je lis des versets comme ça, j'ai envie de claquer la doctrine des chrétiens. Enfin, des faux chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Là, on vous dit, bon, admettons qu'on te dit, c'est la personne, il est le roi, né du Tout-Puissant. Même s'ils disent Dieu, on va voir que ça n'a pas de sens. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc il parle toujours du Christ, qui l'a engendré, est aussi né, est aussi celui qui est né de lui. Donc, celui qui fait naître, c'est pas le Christ. OK? C'est celui-là. Mais on est dans le paradigme grec, c'est pour ça qu'il dit ça. Et on vous dit quiconque aime celui qui l'a engendré, donc celui qui a engendré le Christ, eh ben, il aime celui qui est né de lui. Donc, il aime le Christ. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de raconter que la Trinité, qu'il est là comme ça, qu'il est comme ça, c'est une hérésie. Et il y a plein de versets comme ça. Et peu importe les versets qu'on vient mettre en place, il faut mettre tout en place. Il faut tout étaler. Et ce qui se passe, c'est que les gens n'aiment pas aller dans les mots grecs, dans les mots hébreux, parce que ça ne les arrange pas. Je vous assure, si ça les arrangeait, il y a longtemps que les catholiques auraient adopté cette méthode-là. On les connaît. Nous connaissons que nous aimons les enfants du Tout-Puissant lorsque nous aimons le Tout-Puissant et que nous pratiquons ses commandements. Aimer, c'est pratiquer les commandements du Tout-Puissant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on dit pratiquer les commandements, si vous voulez, oui, dans les commandements, il y a des lois sacrificielles. Mais c'est pas ça les commandements en fait. Ça, c'est parce qu'il fallait résoudre un problème en attendant la vraie chose. Mais si on veut parler des commandements même, on pouvait dire que les lois sacrificielles, c'est des ordonnances. Mais les commandements même, ce qui va jamais changer, c'est aime ton prochain comme toi-même, adore et sert le Créateur, lui et lui seul, etc. Quand tu es marié, voilà, il faut faire comme ça. Quand tu es ceci, il faut faire comme ça. Ça, c'est les commandements. Ça, c'est vraiment les commandements. Okay? Mais il faut tout prendre parce qu'il y avait aussi des coutumes. Donc, quand il parle, nous pratiquons ces commandements, contrairement à ce que vous disent les catholiques, il y avait même les commandements d'impureté dedans. La loi des vœux, etc. Et le premier commandement de l'homme, c'est de s'assurer que chez lui, ça tourne, selon notre puissant. Parce que quand tu es chef, on verra ça plus tard, quand tu es responsable, on ne va pas dire chef pour l'instant, responsable, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, par rapport aux enfants, par exemple, on a souvent tendance à penser qu'un responsable, c'est quelqu'un qui a souvent des privilèges. Mais il a surtout des devoirs. Il a surtout des devoirs. Car l'amour du Tout-Puissant consiste à garder ses commandements. Oui, c'est ça l'amour du Tout-Puissant. L'amour, comment exprimer l'amour pour le Tout-Puissant, c'est qu'on garde ses commandements. Si tu ne gardes pas ses commandements, c'est-à-dire pour garder ses commandements, comment tu vas faire? Il faut que tu sois au courant des commandements. Alors, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais c'est pénible, comme il dit là, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, c'est compliqué maintenant, c'est pénible les commandements, tout ça.
Mais quand ils sont dans une ville ou dans un pays, il y a 2000, 3000 lois. Et ça, c'est banal. Ils connaissent tout. Mais peut-être 300 lois du Créateur, ils vont te dire c'est pénible. C'est inadmissible. C'est inadmissible, en fait. Et des fois, ils te disent non, je lis la Bible depuis 20 ans. Donc, depuis 20 ans, tu ne connais pas 300 lois. C'est compliqué pour toi, 300 lois ou 200 lois. Parce qu'ils n'appliquent pas les lois sacrificielles. Mais les autres, ils disent c'est compliqué. Il faut arrêter quand même. Parce que tout ce qui est né du Tout-Puissant triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que le Christ est le Fils du Tout-Puissant? Et quand vous voyez l'essence même de ces passages-là, on vous parle du Christ, on vous parle de tout ça, mais on vous dit, on vous parle de la foi, mais c'est le socle de ça, c'est les commandements, c'est les lois du Tout-Puissant. Et l'une des caractéristiques des chrétiens, c'est de mettre de côté les lois. Donc, c'est pas étonnant qu'on pense que la mairie, c'est ça le mariage. Et je suis pas en train de vous dire je suis contre la mairie, non, parce que moi-même, pour calmer les gens du dehors là, j'ai été à la mairie. Mais il faut voir comment j'ai été à la mairie, hein. Et c'est véridique. Il y avait quelques personnes. Et bon, je vous dis c'est plus cher, mais bon, je l'ai fait quand même. Et ce que j'ai fait, toutes les semaines, par exemple sur un mois, sur 2 mois, je ne me rappelle plus combien de temps, le week-end, j'invitais certaines personnes. Ou dans la semaine, je ne sais pas si j'avais pris des jours, j'invitais certaines personnes. En plus, je me suis marié dans la semaine. Je ne me suis pas marié le samedi. J'ai tout fait pour bien faire comprendre à tout le monde que non, moi, c'est pas leur système qui m'intéresse. J'ai été à la mairie, j'ai fait mes affaires, tout. J'ai respecté tout le monde, mais je n'ai pas voulu pécher. Mais je reconnais que faire comme ça m'a coûté plus cher. En temps, en argent, en tout, mais bon, j'avais les moyens à ce moment-là, j'ai fait. Donc, pour triompher du monde, regardez ce qu'on vous dit. Bien sûr, on vous parle de la foi, on vous parle du Christ, et c'est important. Mais sans les commandements, là, oubliez ça. Même le Christ vous recachera. Donc, la première responsabilité, c'est que les commandements soient pratiqués. Okay? C'est pas aller à la mairie. Ici, bon, on va aller vite sur ça. Dans le psaume 1, on vous parle, on vous donne des conseils et souvent les gens s'arrêtent sur ces petites phrases. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, tout le monde se sent concerné. Mais ils oublient ce qui a été dit avant. Mais il faut mettre les choses dans le contexte. Ils sont dans la terre promise. Et dans la Bible, il faut faire attention à ça. Tantôt, il y a le contexte, c'est le jardin d'Éden. Tantôt, c'est l'Égypte. Tantôt, c'est Babylone. Tantôt, c'est le désert. Tantôt, c'est la terre promise. Et tantôt, c'est en dispersion. Tantôt, il y a eu des invasions. Chaque fois, il faut le mettre. Mais la trame de fond, c'est d'obéir au Créateur, à ses lois et à ses commandements. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de terre promise là. On est tous en dispersion, mais la loi est là. Mais même si tu obéissais à toute la loi aujourd'hui, si tu n'as pas le Christ, tu es condamné. Parce que
t'as pas les sacrifices d'animaux puisque tout est, et heureusement que le Créateur a fait comme ça. Il a tout détruit. Comme ça, tu peux pas prendre l'excuse. Et c'était ça qui a posé problème quand l'apôtre Paul, ce qu'il expliquait en fait. C'est parce que comme il y avait encore le temple, c'est sûrement certains sacrifices, il y avait une confusion, mais c'est pas l'objet. Donc ici, bon, il faudrait le lire ces 6 versets-là, mais on dit qu'il ne faut pas suivre le conseil des méchants, il ne faut pas faire certaines choses, euh, mais c'est seulement celui qui trouve son plaisir dans la loi du Créateur. Vous voyez, ça revient, la loi, les commandements. Et qu'il la médite jour et nuit. Je vous signale que aller faire des sacrifices d'animaux, c'est pas ça qu'on médite. Mais c'est qu'on médite pourquoi il ne faut pas voler son voisin, pourquoi il ne faut pas mentir, pourquoi il faut... c'est quoi, comment il faut se présenter devant le Créateur, etc., etc. Pour comprendre le sens, vraiment le sens profond. Parce que ça, c'est pas partiel, ça. Ça, c'est pas momentané. Ça, c'est comme ça. Tant que tu es humain, ce sera ça. Si tu es esprit, ce sera ça. C'est comme ça. Et là, on était dans la terre promise. Mais maintenant, on n'est pas dans la terre promise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la panique totale, parce que moi, je veux réussir en tout. Ben, il y a la réponse ici. En tout cas, on peut résumer ça comme ça. Dans 1 Corinthiens 5, voilà ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Alors, il y a le mot pudique, mais impudique, c'est un peu plus large. J'en profite pour dire, bon, non, je pense que je vais l'aborder plus tard. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. De ce monde. Et il fait un parallèle avec, on va dire, les Israélites, donc l'Église, et le monde, ceux qui ne sont pas en train de suivre les commandements du Créateur, qui ne sont pas censés. Ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Et ce n'est pas la volonté du Créateur, ça. La volonté du Créateur veut que vous triomphez du monde, qu'on triomphe du monde, comme on l'a lu tout à l'heure. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. En fait, c'est quoi la situation? Si quelqu'un qui se dit frère ou sœur, donc il connaît les commandements, il connaît tout, il dit que c'est bien et tout ça, je ne parle pas de quelqu'un qui trébuche, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, il est là, mais en même temps il est avec le diable, il sait. Il pratique vraiment la chose de l'autre côté. Tu as beau lui dire, tu viens avec des frères, tu fais les choses bien, il continue. Faut couper les ponts. On t'a pas dit de le condamner, mais il faut pas être complice. Faut couper les ponts. Il faut le regarder même pire que quelqu'un de dehors. Parce que l'autre qui est dehors, là, il sait pas. Et voilà ce qu'on dit. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ça ne veut pas dire qu'il faut être dur avec ton frère. C'est pas ça. Tu dois aimer ton frère. Mais si par exemple, la personne continue, je sais pas moi, pratique véritablement la sorcellerie, pas les petits jeux là que les gens disent là. Non, la sorcellerie, il sait ce qu'il fait. Il rend un culte au diable, il est dans ses affaires. Il a voué son âme au Baal, comme ça. Ben non. Ben non. Parce que si vous acceptez ça, le Créateur se met à l'écart. Il ne va pas partager sa gloire. Non, c'est impossible. Et pourquoi j'ai pris ce texte-là? C'est parce que on doit veiller à ça. Pour que notre maison soit bénie, parce que quand tu es marié, on va résumer ça à une maison avec les enfants, tout ça.
pour que ce soit béni, pour que le Créateur soit avec toi, il faut veiller à ça. Un peu comme Somme 1, il dit, il ne faut même pas fréquenter certaines personnes. Mais ça, c'était en Israël, dans la terre promise. C'était plus simple à faire ça. Là, on est en dispersion, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'il répond à ça. Et il dit, pour ceux du dehors, le Tout-Puissant les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire que fréquenter au point de rendre un culte ensemble, là, non, 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 non. Je ne fais pas ça avec quelqu'un du monde. Par contre, mes voisins, tout ça, j'ai de l'affection pour eux, je les parle et tout ça. Mais quand il faut se venir devant le Créateur, dans mon intimité, que ce soit seul ou collectif, il faut des frères et des sœurs qui craignent le Créateur. Je ne veux pas, par la grâce du Puissant, amener sous l'autel du Père un feu étranger. C'est insultant. Et je vous dis ça, j'ai des voisins, et peut-être d'autres peuvent témoigner de ça. Quand ils ont un problème, je prie, le Tout-Puissant les guérit. Ils se portent bien, par la grâce du Puissant. Mais ils ne sont pas mon frère, et ils ne sont pas ma sœur. Et ça se passait déjà en Israël, dans la terre promise. L'étranger restait étranger. Ensuite, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant, on aborde ce que les sœurs n'aiment pas trop, et même des frères. Parce qu'il ne faut pas dire que les sœurs. Les sœurs, je vous aime bien aussi, c'est pas ça le problème. Mais ce qui aime bien châtie bien, on dit ça, c'est une expression un peu maladroite, mais c'est ce que je veux dire. Ici, on va aller dans 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Alors voilà ce qu'il est dit. 5, 9 à 13. 5, 9 à 13. Pourquoi j'ai pris ça? Ok. 5, 9 à 13. Je ne comprends pas. Ok, et c'est là. 5, 9 à 13. Ok. Désolé, c'est parce que j'ai pris des notes et je pense que je me suis un petit peu mélangé. Non, c'est Corinthiens. Ça, c'est quoi ça? Ok, c'est Corinthiens 7. Je vais peut-être pas tout lire, hein. On va prendre de 25 à 40 parce que l'autre m'amène dans un autre terrain. En fait, parce que là, il parle du corps, tout ça. C'est le mariage, mais c'est une recommandation. Alors que moi, je parle pas de ça, ok? C'est pas que je fuis ça. Au contraire, ça a son importance. Mais on va plutôt s'attarder à partir du verset 25. On va aller jusqu'au verset... Bon, on va pas le lire, ça, c'est trop long. Mais je vais quand même vous partager 2 ou 3 petites choses. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour un fidèle. Voici ce que j'estime être bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon qu'un homme soit ainsi. Et il explique si tu es lié à une femme, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, il dit si tu brûles, en gros, si tu brûles, marie-toi. Mais il explique bien dans d'autres textes ou dans celui-là que, en fait, chacun a reçu quelque chose du Seigneur. Lui, il pouvait rester sans se marier. Mais rester sans se marier, c'est pas que tu es frustré des femmes ou frustré des hommes. Et pour parler clairement, et puis pour tenir le coup, tu te masturbes. Ou même si tu ne le fais pas, tu pèches en convoitant dans ta tête.
il vaut mieux que tu te maries. Si tu n'as pas d'argent pour te marier, implore le Tout-Puissant qui t'aide. Soit il te rend eunuque, soit tu travailles, tu trouves de l'argent. Et il explique en fait ici que il explique certaines choses, mais il explique bien que c'est ce qu'il trouve être bon, c'est pas le Seigneur en fait. Il dit, si tu veux pas marier ta fille qui est vierge, bon, tu veux la consacrer au Tout-Puissant, tu la consacres. Mais il dit, si tu trouves que c'est mal, tu la maries. C'est pour vous montrer le poids de l'autorité qu'étaient les parents. Ce qu'on a perdu aujourd'hui en fait. Donc même là, pourtant on vous dit que c'est la nouvelle alliance. Regardez comment il parle. Et ces lois-là, ce qu'il cite là, cette façon c'est de la culture israélite, c'est pas la culture grecque. C'est les commandements que le Seigneur avait donnés aux Israélites. C'est pas le catholicisme qui est là. Ni, quand je dis catholicisme, ni ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, c'est pas ça qui est là. Pourtant, il suivait Christ, non? Donc il faut arrêter de mentir aux gens. Donc nous devons tenir compte de ça et vous montrer tout devait être fait dans la simplicité, dans l'amour. Mais que chacun comprenait qu'il avait une importance dans le couple. Les enfants sont importants, la femme est importante, l'homme est important. Mais il y avait de l'ordre. Si maintenant on va dans... on va aller dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 et le verset 3. Que des fois les gens utilisent pour torturer les gens. Alors, je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que le Tout-Puissant est le chef de Christ. Je vous signale que le Christ, il est dans les cieux. Pour les gens qui disent non, dans les cieux, il est le Père, sur la terre, il est le Christ. Non, non, il est aussi le Christ dans les cieux. Et il a aussi un chef. Le chef, quand il était sur la terre, le chef, c'était le Père, et il est dans les cieux, le chef, c'est toujours le Père, lui, il est toujours le Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure, être chef n'est pas que d'avoir des privilèges, ou des privilèges supposés. C'est surtout avoir des responsabilités. Donc quand on dit, on le verra plus tard, que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Ok? On va s'attarder sur l'homme est le chef de la femme. C'est surtout des responsabilités. Il faut savoir supporter. Il faut savoir être juste. Il faut savoir tolérer. Ça veut dire qu'il faut être éduqué. Il faut savoir être un rempart. Donc c'est pas aller à la mairie quoi. C'est pas ça là. Parce que le diable rôde et il cherche à dévorer. C'était déjà un problème quand ils étaient dans la terre promise. Maintenant qu'on est en dispersion, là, dispersé, là. Et quand on dit dispersé, c'est pas que tu es en liberté comme ça, là, parce que ça, c'est encore autre chose. La plupart sont en captivité.
c'est un combat. Ensuite, on va aller dans Éphésiens 5, 22 à 33. Je ne pense pas qu'on va lire tout non plus. Ok. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, il y en a certains qui disent, non, non, moi, je vais pas j'ai divorcé, je vais pas me marier, je vais pas ceci, je parle pour les sœurs, parce que mon époux, c'est le Seigneur. Mais l'époux des hommes, c'est aussi le Seigneur. On parle pas à la manière des charnels, là. C'est des relations spirituelles. Ce n'est pas parce que, en plus, on disait ça pour des vierges. L'apôtre Paul a dit ça pour des vierges. Toi, t'es pas vierge. Et pourquoi tu veux rester seul? Parce que tu veux pas être soumis à un homme. Mais comment on peut accepter ça? Tu veux pas te soumettre à un homme, mais tu vas te soumettre à celui que tu ne vois pas, qui lui-même était parfaitement homme sur la terre. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Car le mari est le chef de la femme, donc ce qu'on a vu, comme Christ est le chef de l'Église. Bon, je vous signale que Église vient d'Ecclésia, ça veut dire assemblée, c'est pareil que synagogue, hein. Pour ceux qui pensent que c'est caduc là et c'est caduc, non, synagogue c'est partout. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Ce n'est pas anodin qu'ils disent qui est son corps. Et on fait la comparaison entre l'homme et la femme et Christ et l'Église. Et on vous dit dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être aussi doivent être soumis à leur mari en toutes choses. Mais quand il dit toutes choses ici, on ne parle pas des choses qu'il faut désobéir. On ne parle pas de ça. On parle de ce que le Créateur a dit qu'il faut obéir. Donc, si ton mari te dit, faut parler clairement. Moi, j'aime bien faire des cunnilingus, tu n'acceptes pas. Je fais exprès de parler comme ça. Moi, je suis pratico-pratique. Si ton mari te dit, voilà, on va torturer les enfants ce soir, il faut pas accepter. Ça, c'est pas le Créateur, ça. C'est que c'est un pervers. Ok? Bon, j'ai pris ces cas-là parce que c'est un peu sensible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses, on t'a pas dit de te soumettre à ton mari dans la désobéissance. Si tu vois ton mari partir en vrille, tu peux dialoguer. Tu peux t'humilier devant le Seigneur. C'est pareil pour le mari, hein, mais le mari a une certaine autorité. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle. Là, c'est pareil. On t'a pas dit de te livrer pour ta femme, pour les caprices de ta femme, pour des choses qui sont proscrites dans les Écritures. Ah, mais moi, je voudrais, bon, j'exagère un peu, hein, si je fais exprès, vous commencez à me connaître un peu. Ta femme vient te voir et puis te dit, ben, j'aimerais bien avoir un amant. Ça fait mode, tu vois, ça fait machin. Et toi, comme un imbécile, t'acceptes. C'est une abomination, ça. Bon, je prends des exemples un peu impossibles, mais c'est simplement pour vous faire comprendre que c'est pareil. C'est pas les caprices ni de l'homme ni de la femme. Non, c'est pas ça, là. Au centre,
il y a toujours l'obéissance aux lois du Tout-Puissant. Afin de la sanctifier par la parole, pour l'avoir purifiée, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Là, il parle de l'Église, mais on peut faire un parallèle. C'est pour ça que je vous ai dit, le diable est passé par la parole. Et comme je vous ai dit, l'apôtre Paul a très bien expliqué ça, par la parole du non. Mais même si le oui et le non appartiennent au Tout-Puissant, le non produit la mort, le oui produit la vie éternelle. Donc si dans ta maison, c'est le non qui prend le dessus, sache le Créateur ni le Christ n'est pas dans ta maison. Et c'est la mort qu'il y a dans la maison. Si maintenant, c'est le oui qui prend le dessus, c'est le Père en Christ qui va garder la maison, et pas toi. Bon, après, il explique et tout ça, et il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais quand on dit son propre corps, c'est toujours dans le sens des premières responsabilités. Ben, quand même, c'est faire attention, est-ce que tout le monde a tout ce qu'il faut, etc. Et quand il parle de la femme, ne pensez pas que les enfants sont... on doit s'occuper de sa femme et oublier les enfants. C'est pas ce qu'on dit là. Il faut comprendre ce qu'on dit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, voilà, c'est ça. Il explique en fait. Il la nourrit en point saint, comme Christ le fait pour l'Église. En fait, c'est de ça qu'il parle, aimer leur propre corps. Il la nourrit et en prend soin. C'est tout. Si ta femme est crevée, là, parce que c'est dur, hein, en dissipation, là, en captivité, c'est dur, ok? Donc, si elle en peut plus, ben, donne-lui un petit coup de main, si tu peux. Fais quelque chose, ou ne reste pas là comme ça. C'est pas parce que tu es l'homme que tu peux pas aider ta femme. C'est normal. Après, il faut pas que ce soit une habitude, parce que toi, t'as partie à faire aussi. Donc, voilà. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, donc là, il reprend la parole dans Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair. Mais quand il dit que l'homme, c'est en fait, il veut parler de la hiérarchie de responsabilité. Mais dans la réalité, l'homme doit s'occuper de sa femme, mais la femme doit s'occuper de son mari. Ben oui. Et les parents doivent s'occuper des enfants. Sachant que la tête, c'est l'homme. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme aime son mari. Respecte son mari, regardez, respecte son mari. On dit à l'homme d'aimer sa femme, mais on dit à la femme, respecte ton mari. Pourquoi on dit ça en fait? Bon, je vais vous donner un petit indice. C'est parce que la femme est censée se soumettre à son mari. Donc, quand tu te soumets, tu dois respecter. Parce qu'il y a un cadre, alors que l'homme, il a une responsabilité sur la maison même. Donc, lui, il doit aimer. Parce que si lui, il n'aime pas, tout est détruit en bas. Et les femmes peuvent dire ce qu'elles veulent. Les sœurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si l'homme marche dans les voies du Créateur, vous n'avez aucune chance. Donc, il vaut mieux qu'il soit quelqu'un de posé dans le cadre du Créateur. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce qu'il y a des chiens qui écoutent. Bon, alors, Colossiens 3, 18 à 25, on ne va pas tout lire non plus, mais c'est simplement un peu la même chose. Mais ce qui est un peu différent,
Ah oui, regardez, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de hiérarchie. La femme, si elle n'est pas contente, ça va peut-être perturber le navire, mais ça va pas couler le navire. Si l'homme n'est pas content, il va couler le navire. Il va couler le navire. Et c'est pas l'intérêt de la femme de laisser son mari s'énerver. Mais le mari aussi, il faut pas. Le créateur a bien fait les choses. Si le mari s'énerve pour un oui, pour un non, et qui n'a rien à voir avec le créateur, c'est le créateur qui va l'arrêter. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, ils n'ont pas intérêt à élever la désobéissance s'ils disent qu'ils appartiennent au créateur. Parce qu'avec la bouche, on peut tout dire. Mais regardez, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Pourquoi? Parce que le rôle de l'homme, c'est de transmettre la volonté du Père, en fait. Pour que tout le monde soit dans la sainteté. Sinon, c'est foutu. Après, il parle de serviteur, tout ça. Et j'ai déjà fait des vidéos sur ça. En fait, serviteur ici, c'est employé. Maître, c'est les patrons, les entrepreneurs. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec une connotation raciste. Mais ceux qui ont fait, qui ont essayé de falsifier la Bible, ils ont mis des choses comme ça, c'est parce qu'il y avait une autre intention. Mais c'est pas ce qui est écrit à la base. Le concept d'esclave, tout ça, n'est pas hébraïque. La preuve, le même mot, il n'y a pas le mot esclave. C'est serviteur. Et après, il dit, sachant que vous recevez du Créateur, etc., etc., regardez, car celui qui agit injustement recevra son injustice, il n'y a point d'acception de personne. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, elle ne veut pas respecter son mari, ben, elle aura sa récompense. L'homme ne veut pas prendre ses responsabilités, il aura sa récompense. C'est ainsi. Ici, bon, c'est un peu la même chose, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est un peu la même chose. C'est dans 1 Pierre 3, 1 à 12. Mais pourquoi j'avais dit ça? Ah oui, là c'était un peu plus sur les habits. Mais là on parle des habits des femmes et tout ça. C'est un peu ce que je disais au départ. C'est que la femme pense qu'elle est belle, sous-entendu que l'homme est moche. Mais non, mais non. C'est parce que la femme a été créée pour l'homme. Donc, on lui a donné des attributs pour plaire à l'homme. Mais c'est pas que l'homme est moche. Non, mais c'est pas l'objet, mais c'est ce que je veux dire. Ce que le Créateur a fait est bien, que ce soit l'homme ou la femme. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on parle de la tenue de la femme ici, mais la tenue de l'homme, c'est bon aussi, hein. C'est-à-dire que la pudeur, la sainteté veut que la personne, c'est pas qu'il s'habille avec un sac, c'est pas ça. C'est que il faut pas faire des choses qui deviennent une idole. Voilà, c'est ça. Mais l'impudicité, c'est aussi une femme qui s'habille super serrée, qui se peint le visage, je sais pas, des trucs comme ça, des ongles de 3 mètres, des trucs comme ça, c'est pas le Seigneur, ça, c'est évident. Mais un homme, parce que je suis un homme, je connais les trucs aussi, un homme qui s'habille super moulant, c'est impudique. Alors, à l'époque, c'était, parce qu'il faut remettre dans le contexte des choses, à l'époque, c'était plus la femme qui pouvait se mettre dans ces travers-là. Vu les tenues qu'il y avait, l'homme ne pouvait pas être comme ça. Aujourd'hui, avec les tenues qu'il y a,
l'homme peut s'habiller très très moulant. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est bien beau de dire à la femme, il faut faire attention, mais toi aussi, tu dois faire attention. Ici, dans Éphésiens 25-32, pourquoi j'ai mis Éphésiens 25-32? 1 Pierre 3-12. Pourquoi j'avais pris Éphésiens? Ok, je vais revenir sur ça, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça là. Ok, pourquoi j'avais pris Éphésiens 4? Donc 1 à 12. Non, 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 c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon. Ah, 25 à 12, ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens pourquoi j'ai fait ça. Ok, du coup, j'ai un petit peu pété les plombs. Alors, je vais revenir à ça. C'est à partir du 25. Donc, Éphésiens 4, 25. Il explique toutes les choses, pourquoi il faut faire ça. Vous allez lire Éphésiens. Et qui parle, on va essayer de le remettre dans le contexte, et qui parle euh, comment marcher dans le Seigneur. Mais même s'il parle à des hommes ou à des femmes, c'est aussi valable dans le couple. OK? Parce que un couple, c'est aussi des individus qui sont ensemble. Mais quand on lit à partir du verset 25, voilà quelque chose qu'il faut tenir compte. Il dit c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc que l'homme parle selon la vérité à sa femme, que la femme parle selon la vérité à l'homme. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de vérité, l'homme n'aime pas sa femme et la femme ne respecte pas son mari. Parce que le mensonge, c'est dans le non. C'est pas dans l'affection du père, ça. Et il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres passages qui montrent, en réalité, si l'homme s'énerve, il va détruire sa femme, il va détruire ses enfants. Si la femme va se coucher la colère et ne se réconcilie pas avec son mari ou l'homme fait pareil, vous donnez accès au diable. Il faut savoir ces choses-là. Et c'est du béaba, ça. Hein. Et après, il dit que celui qui dérobait, etc., il faut être honnête entre vous, en fait. Tout ça, c'est le mariage. C'est pas la mairie qui te donne ça. Et après, il dit, n'attristez pas l'esprit. Regardez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, bon, effectivement, il y a l'opérationnel tous les jours là. Tu vas pas passer ton temps à, parce que chaque chose en son temps. Mais il faut que ce soit fait dans le respect de l'autre, dans l'amour de l'autre. Parce que comment ta femme va comprendre les choses spirituelles si toi qui es censé représenter, entre guillemets, on va dire le Christ dans la maison, t'es un voyou. Comment elle va faire ça? N'attristez pas le Saint-Esprit du Tout-Puissant par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon, là c'est assez clair.
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Là, il parle de l'Église, mais l'Église, c'est aussi des couples, c'est aussi des individus. Sinon, tu es un hypocrite. Donc, quand tu es chez toi, vous vous tapez dessus, vous dites des insanités, et puis quand vous êtes ensemble avec les autres frères, vous êtes gentils, là, le Seigneur ne va pas marcher à ça, je vous dis tout de suite. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme le Tout-Puissant vous a pardonné en Christ. Je vous dis, bon là c'est moi qui vous dis ça, si dans le couple, il n'y a pas ce respect-là, il n'y a pas cet amour-là, il n'y a pas cette crainte du Créateur, quand vous allez vous associer avec d'autres pour rendre un culte collectif en dehors de la famille au Tout-Puissant, le Créateur n'est pas dans ça. Vous mentez. Alors, ici, bon, je vais essayer d'aller plus vite, j'ai 2, 3 trucs là. Bon, j'ai quasiment fini, hein. Alors, je vais aller vite. Ici, regardez, on vous dit dans Ecclésiaste 7, 27 à 29. Voici ce que j'ai trouvé de l'Ecclésiaste. Donc, c'est quelques exhortations, ok? En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc les gens qui commencent à me dire, ça c'est un petit peu personnel, les gens qui commencent à me dire, oui, il y aura beaucoup de femmes qui vont être sauvées, point d'hommes, c'est pas les Écritures. Ça c'est le catholicisme. Vous vous débrouillez là-bas. Vous vous débrouillez là-bas. Ok? On n'est pas si naïf. Lui, il dit, il a trouvé un homme contre 1000, mais il n'a pas trouvé de femme. Ça ne veut pas dire que le Seigneur fait exception des hommes et des femmes. Non, 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 non. C'est qu'il faut obéir au Créateur, que tu sois un homme ou une femme. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que le Tout-Puissant a fait les hommes droits. Bon, là, c'est homme en général, je pense c'est Adama. Je n'ai pas cherché, hein. Je pense c'est Adama. Je vais juste regarder. Je n'ai pas encore fait une étude sur ça, mais je pense que c'est ça. On va faire vite ça. 7. Ok. J'avais pas prévu ça, mais bon. Alors. Ouais, c'est Adama. C'est les humains, en fait. Alors. En fait, il a fait des humains droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, ça veut dire quoi? Il y a au moins une moralité qu'on peut tirer de ça. Lorsque tu es tordu vraiment, c'est difficile de marcher dans le Seigneur. Parce que tu es vraiment très tordu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que par la grâce du Tout-Puissant, tout est possible. Si le Créateur a décidé de te sauver, il va te redresser. Pourvu que tu ne sois pas un hypocrite. Donc ici, dans Proverbe 18, 22, voilà ce qu'il est dit. Bon, j'ai un peu cassé les femmes là, maintenant, je vais casser les mecs. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Tout-Puissant. Mais est-ce que toi, en tant qu'homme, tu mérites la femme que tu as? Et toi, femme, est-ce que toi, selon le Tout-Puissant, tu mérites l'homme que tu as? La différence, c'est quoi? C'est que l'homme peut bénir sa femme. La femme ne peut pas bénir l'homme.
c'est le supérieur qui bénit le subalterne. Mais je ne vais pas parler de ça. Là aussi, Armando avait dit un truc. Je vais faire une vidéo sur ça parce que ça m'intéresse, ok? Si le Tout-Puissant me permet. Ensuite, il y avait un autre truc. Ah oui, je vais retourner dans Proverbe 16, pour comprendre. Les gens vont dire, ouais, mais c'est compliqué, machin, tout ça. Il faut comprendre une chose. Voilà ce que le Seigneur dit, ok? Dans sa parole, en tout cas. À partir du verset 4. Le Tout-Puissant a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc le Tout-Puissant a fait le mariage pour un but. Il a fait l'homme pour un but. Il a fait la femme pour un but, ok? Tout cœur hautain et en abomination au Tout-Puissant, certes, il ne restera pas impuni. C'est-à-dire que toi, femme, on t'a dit de respecter ton mari, de te soumettre à ton mari. Tu te soumets à ton mari, tu restes avec ton mari. Toi, homme, on t'a dit, c'est toi le chef, tu fais ton travail avec la sagesse du Créateur, vous faites vos affaires, parce que tout cœur hautain est en abomination au Tout-Puissant. Certes, il ne restera pas impuni. Ce n'est pas toi qui fais justice. Le Créateur va faire justice. C'est un peu dommage que si vous êtes marié, que vous arrivez à ce genre de truc. Bon, c'est sûr. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Je répète, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte du Tout-Puissant, on se détourne du mal. Quand le Tout-Puissant approuve les voies d'un homme, on va dire d'un humain, d'une femme ou d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous n'êtes pas perdants, nous ne sommes pas perdants en cherchant à obéir au Créateur dans sa grâce. Et je vous dis en plus, il nous faut sa grâce en Christ pour savoir obéir à sa parole, à ses lois. Mais nous ne sommes pas perdants dans ça. La chose qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un facteur qui est le temps. Il y a des choses, la personne va être encouragée tout de suite, il y a des choses un peu moins, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Maintenant, il faut s'en assurer qu'on a bien compris. C'est pour ça les partages généralement. Dans Matthieu, je ne vais pas le dire, 19, 3 à 12, on a posé des questions à Christ et Christ explique en fait qu'il y a des eunuques, il y a un peu de tout dans la maison du Seigneur en fait. Mais il explique pourquoi il faut divorcer. Il dit c'est à cause de la dureté, mais je ne vais pas revenir sur ça. L'homme pouvait divorcer comme ça. Mais là, il dit c'est sauf pour infidélité, parce que c'était ça à la base. Sauf pour infidélité. Quand on dit infidélité, j'ai déjà expliqué ça, ça peut être infidélité physique comme spirituelle. Si le Seigneur te révèle que la femme là, c'est vraiment une sorcière, fuis. Et attention, c'est pas un délire dans la tête. Non, c'est pas ça. Véritable. Pareil pour l'homme, hein, parce que là on parle de la femme, mais pareil pour l'homme. Si tu vois que le gars là, c'est un vrai diable dans la maison, il joue un rôle auprès des autres frères et sœurs, mais il pratique vraiment le mal dans la maison, il faut fuir. La question qu'on peut se poser, c'est comment tu te retrouves avec un tel homme. La femme, c'est pareil. Mais ici, prenons-le au premier degré. C'est une femme
qui trompe son mari. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, pour ceux qui racontent n'importe quoi, pourquoi on n'a pas dit ça pour l'homme? Parce que l'homme pouvait prendre d'autres femmes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Son problème à l'homme, c'est s'il allait prendre une femme mariée. Là, il est dans les problèmes. Là. Le Seigneur ne va pas le rater non plus. Ici, on va finir là-dessus. Bon, là, c'est vraiment quelques petites paroles d'exhortation. Dans Matthieu 18, 20 à 21. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Quand Christ dit mes commandements, il parle des commandements de son Père. Ok? On ne peut pas dire les lois de Macha, c'est les lois du Père qui est là, du Créateur qui est là. Et il l'a prouvé même dans le Jardin d'Éden. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Ok? Donc, il y a cette partie-là, je me ferai connaître à lui. Et on va voir... non, je me suis trompé. Je suis désolé. J'ai été trop vite. Matthieu... Non, Matthieu 18. Gardez ça sous le coude. Je vais vous parler d'autre chose. Matthieu 18. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 18, versets 20-21. Gardez à l'esprit le couple, ok? Que c'est quand même deux individus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Bon, le reste, non. Non, on va prendre 19. Je vous le dis encore en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. C'est ça la force du mariage, du couple. C'est pour ça qu'ils cherchent à briser ça même dans le monde. C'est pas le monde qui vise, c'est nous. C'est nous. Dans tout ce que le Créateur a donné, il y a une bénédiction dedans. Il y a les enfants, ça c'est ce qui est physique, mais il y a ça aussi. Bien sûr, s'il y a des frères et tout ça, c'est bien aussi, mais ça part de la maison. Pourquoi je vous avais lu ça tout à l'heure, je ne vais pas le relire. C'est parce que il dit, je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements, je me ferai connaître à lui. À vous de comprendre. À vous de comprendre. Ensuite, si on va dans je me ferai connaître à lui, et il dit ceci, 23 à 27. Christ lui répondit, bon, il lui parle et tout, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Sachant que cette parole-là, c'est la parole du Père en fait. C'est les lois et tout ça. Et mon Père l'aimera. Il dit pas lui, hein. Il dit mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Pour les gens qui disent que dans les cieux, il est machin. Là, il dit nous. Donc les deux vont venir. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Bien sûr, par l'esprit. Mais nous ferons notre demeure chez lui. Bon, je vais vous donner un petit indice. C'est simplement parce que Christ, même dans sa gloire, a une mesure d'esprit du Père. Et si l'esprit vient dans ce contexte-là, l'esprit, même si c'est en mesure, c'est le Père en fait. C'est dans le oui. Mais c'est ce que Christ a qui partage. Donc ici, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.
Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il explique cette parole-là, c'est pas lui, c'est pas de lui. Ok? Donc ça veut dire quand il dit mes commandements plus haut là, c'est pas de lui, c'est du Père. Ok? Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et là, il explique comment ça va se passer. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, tout ce qu'on a dit avant, dans cette partie-là, se résume là-dedans. Ça n'a rien à voir avec la mairie, ça. Et si tu respectes pas les commandements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu bafoues l'autorité des parents. Tu respectes pas le contrat. Tu fais pas tout ce qu'il y a là. Tu respectes pas tes responsabilités. Tu prends pas tes responsabilités, que ce soit un homme ou une femme. Tu refuses d'être chef parce que pour toi, il y a trop de devoirs là-dedans. Ah, fallait pas te marier, mais t'es là-dedans. Tu dois assumer. Et toi, femme, tu dois te soumettre à ton mari. C'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, le père, le fils, là, ils viendront pas chez vous. L'esprit sera pas dans votre maison. Arrêtez de mentir. Ensuite, pour finir cette fois-ci, dans Actes, c'est quelque chose qui est valable aussi dans le couple et les enfants. Dans Acte 10, voilà ce qu'il est dit, 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que le Tout-Puissant ne fait exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Je vais conclure sur ça, en fait. Le Père ne fait exception de personne, surtout quand vous êtes ses enfants. Mais il fait exception de personne en général. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes des Israélites, vous êtes mariés, ou c'est la maison d'un Israélite, le Père ne fait exception de personne. Chacun a son rôle, chacun sera jugé en fonction de son rôle. Chacun a ses responsabilités, chacun a ses devoirs. Chacun a ses privilèges, ses récompenses aussi, hein. Mais c'est comme ça. Et il a constaté qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, pas qu'il est un justicier, pas qu'il est toujours en train de parler des bêtises, même sur les gens du monde. Tous les sœurs, là, des fois, ça, au boulot, faut arrêter ça, faut arrêter ça. C'est vrai, c'est faux, c'est faux. Et puis, il faut comprendre aussi que il faut pas qu'on soit laxiste, c'est vrai, mais il faut pas qu'on soit comme des justiciers. Dès que la personne a fait une petite erreur, on lui coupe la tête. Même pas la parole, ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que nous aussi, nous sommes sur la terre, et nous aussi, nous sommes soumis aux mêmes lois que tout le monde sur la terre. Il ne fait exception de personne, le Tout-Puissant. Et il dit, c'est que ça qui lui est agréable, en fait. Quand tu le crains et tu pratiques la justice. Mais comment tu vas pratiquer la justice si tu ne connais pas les lois? Si pour toi, les lois, c'est pénible, ça sert à rien. Donc, je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, on va parler si le Tout-Puissant me le permet, des Israélites et des non-Israélites. Et puis c'est parce que je voulais répondre à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec les chrétiens là. C'est parce que je voulais répondre à quelqu'un qui m'a posé une question sur les étrangers, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme sujet. Sur ce, je vous dis, Shalawama, plaise au Tout-Puissant de garder son héritage, de garder ceux qui, qu'il a, qu'il a fait grâce, qu'il a fait miséricorde. Et je ne suis pas plus royaliste que le roi. Sur ce, je vous dis Shalawama,
plaise au Tout-Puissant de vous bénir.